Tijouzou, il y avait exactement 6 communes mixtes. La commune mixte de Mizrana, Gzirt, la commune mixte de Porgeda, Azfoun, la commune mixte du Haut-Sebaou, Azazka, la commune mixte du Vieux-Jura, Micheli, la commune mixte de Fort-National et la commune mixte de Dramila. Et Machama est né dans la commune mixte de Fort-National. Et Fort-National, la commune mixte de Fort-National, était la plus vaste. Il s'étendait des Aït Khalili, d'Aït Mki, jusqu'à Tegmout Jdi, jusqu'à Atel Qaïd. Et Fort-National, parmi les 6, avait un peu plus d'école. Face à la scolarisation était faible, mais elle avait un peu plus d'école. À peu près une école par jour. Une école par jour. Et il y avait plus de missions catholiques et protestantes. Pour nos jeunes de l'époque et nos aînés, ils ont appris à s'organiser. Ils ont su tirer les leçons de l'histoire. Il ne faut pas oublier que de 1830 jusqu'à 1916, 105 insurrections ont été faites sans résultat positif. Elles ont été défaites. Pourquoi? Il n'y avait pas d'unité. C'était une résistance, mais une résistance sporadique. La confrérie religieuse d'Aguin, il y en avait beaucoup, la garde de la chapelle, Edda, مذكر القادرية كيادو تنكدر الرحمانية مذكر كيادو تنكدر etc. Et chaque confrérie avait son étendard. Donc c'est autant de divisions. Et l'intelligence justement de Machama et de ses compagnons a résisté à ce niveau. Ils ont su tirer les leçons de l'histoire pour pouvoir lutter contre l'occupant étranger. Il faut s'unir. Sans unité, il n'est pas question de le résultat. Et c'était ça qui a été le moteur de la création de l'étoile nord-africaine. De l'honneur d'abord en 24, de l'étoile nord-africaine en 26 années. Était originaire de la commune mixte de Fort-National. Et Machama, c'était il était devenu secrétaire général de l'étoile nord-africaine, gérant et rédacteur en chef du journal Ouma.
c'était lui qui avait présidé la réunion chargée de concevoir le drapeau national, plus d'étendards de confrérie. C'était des facteurs de division. Il a un emblème pour l'ensemble de l'Algérie, du pays. Et c'était lui qui avait présidé la commission en 1934. Et le vert, Tunis al-Khadra, le blanc, le Jazair al-Bayda, le rouge, Marrakech al-Ahmar. Et toujours des tiraillements avec Messali qui essayait toujours de freiner en quelque sorte la marche en avant. Puisque les frères ont parlé de Chakib Aslan, il a rencontré à Genève en 1935 à son retour de la Mecque. يفكر لنا 6 شهور يدس 6 شهور يعني Dimash Amar, c'est le père spirituel d'Abban al-Namran. Abban al-Namran, il a exactement les mêmes idées que Dimash Amar. Avec une génération Gerson, il a pu assimiler toutes les idées, tous les concepts de Dimash Amar. Et il les a appliqués. Non seulement il les a assimilés, mais il les a appliqués durant la guerre de libération. Il a continué sur le chemin tracé par Dimash Amar. La première chose qu'il avait faite, c'était comment consolider l'idée de l'unité nationale. Déjà, avec la grève prônée par le MNA, dès sa création, pour boycotter les commerçants mozambiques. Abban al-Namran venait déjà d'être relâché de prison. Et bien, avec son organisation à Alger, ils ont lutté contre le boycott. Les Mozabites, ce sont nos frères, ce sont nos concitoyens, ce sont des Algériens, au même titre que tous les autres Algériens. Et il a organisé les étudiants en juillet, les commerçants, les travailleurs en février 1956. Après avoir fait tout ça, qu'il a pu réunir avec l'Arabie Belmidi le congrès de la Souma. Ce sont les idées de Dimash Amar qu'il a travaillé, qu'il a fructifié, qu'il a approfondi. Soit son à faire la plateforme de la Souma. Tellement comme ça.